Dieu m'a posé une question au travers de la bouche de Job, ou alors au travers de l'un de ses amis. Et la question c'est, as-tu commandé l'aurore? Yes. Et pour des personnes qui ont vécu par exemple dans des pays musulmans, vous allez vous rendre compte que dans certains pays, ils sont presque toujours les premiers à se lever. Ouais. Et lorsqu'ils se lèvent, vous savez, j'oublie comment on appelle cette espèce de truc qui est généralement accroché au-dessus des mosquées. Et vous aurez l'imam qui ira et qui va émettre des sons. C'est spirituel, c'est hautement spirituel. Et il le fait de façon intentionnelle. C'est pour contrôler l'atmosphère. Yeah. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous arrivez à certains endroits, par exemple dans des marchés, des supermarchés, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est lié aux affaires, ce sont eux qui contrôlent. Parce qu'ils ont compris une chose que Jésus lui-même il va venir enseigner. Alors, on peut voir cela dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 12. Luc, chapitre 6, verset 12. Regarde ce qui est écrit là. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à faire quoi? À prier. Il passa toute la nuit à faire quoi? À prier. Et des versets comme ça, il y a de nombreux versets où Jésus se lève la nuit et il va pour prier. Il se lève la nuit, il va pour prier. David faisait la même chose. Actes des apôtres, le chapitre 16, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je peux partager quelque chose avec toi? Les premières nuits que j'ai passées ici en France, la première des choses que le Seigneur m'a dit, c'est que dans cette saison-ci, tu es plus utile sur tes genoux que sur un pupitre. Et il a dit, si vous voulez voir le réveil après lequel vous criez, après lequel on crie dans ce pays et dans cette nation, il faut lever des intercesseurs. Amen. Il n'y a eu aucun réveil qui n'a été précédé d'un grand mouvement d'intercesseurs. Yeah. Amen. Exemple n'est pas raison, mais lorsque vous arrivez par exemple dans un pays comme le Nigeria, il ne passe pas un mois sans qu'ils aient au moins une nuit de prière. Et souvent les nuits de prière là-bas, c'est de 21h jusqu'à 6h du matin. C'est vrai que des fois le contexte est différent. On va dire que bon, peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas au travail, c'est pas la même pression, c'est pas les mêmes réalités. C'est pas faux. Mais j'essaye simplement de dire que il y a quelque chose, il y a une responsabilité ici que nous devons prendre en tant qu'Église. Yes. Et cette responsabilité-là n'est pas la responsabilité uniquement du pasteur. Gloire à Jésus. Amen. Se lever et prier pour la nuit. Qui prie pour ta famille la nuit? Vu que c'est la nuit, c'est pendant la nuit que l'ennemi opère, qui se lève pour prier pour ta famille. Quand tu essaies de regarder tout ce qu'il y a eu de négatif dans ta famille, il y a forcément eu quelqu'un qui a fait des transactions avec l'ennemi. Ouais. Et pendant que cette personne-là faisait ces choses-là, les autres étaient où? Ils dormaient. Ouais. Quelqu'un dit au nom de Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. je sors du Je sommeil. sors du sommeil. Oh, dis ça avec conviction. Je sors du Dis sommeil. cela plus fort. Je sors du sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Nous voyons donc comme le prophète Ésaïe l'a dit que la prière
Et le fait de se tenir à la brèche, c'est important. Lisons ce dernier passage d'Ésaïe, chapitre 62, le verset 6e. Ésaïe, chapitre 62, verset 6. C'est le passage que Jean-Seb a lu tout à l'heure. Il est écrit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. J'ai une question. Où sont les gardes que Dieu a placés sur la France? Mes frères, mes sœurs, ils et elles sont où? C'est nous. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien? Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort? Amen. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni le jour ni la nuit. Et le Seigneur m'a envoyé te dire ce soir que ne te tais pas. Amen. Pour tes enfants, ne te tais pas. Amen. Pour ta famille, ne te tais pas. Quelles que soient les oppositions que tu peux voir, ne te tais pas. Pour le pays, la nation, le département, la ville, ne te tais pas. Amen. Pour la GV7, refuse de te taire. Amen. Refuse de te taire. Amen. Des fois, au Nigeria, vous marchez comme ça et vous voyez les gens prier en route. La première fois que j'ai rencontré le docteur Paul Enenche, j'étais en train d'aller vers son bureau. Et lorsqu'il arrive au bureau le matin, il fait le tour de toute la concession. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. C'est pourquoi les résultats sont différents. Yes. On peut vouloir crier: Seigneur, on veut le réveil, on veut les battre, on veut bouger la ville de toi, la secouer. Non, on secoue la ville dans la prière. Amen. Et c'est notre responsabilité en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, de prendre cela. Amen. Peut-être qu'on ne va pas toucher ce texte-là ce soir. L'Église et les membres de l'Église doivent être tellement conscients de leurs responsabilités qu'ils doivent savoir qu'ils devraient et ils sont capables d'apporter, de contribuer au ministère du pasteur. Je parle spirituellement. Yes. La Bible dit qu'on a arrêté Pierre. Est-ce que nous sommes ensemble? Avant d'arrêter Pierre, on a d'abord arrêté Jacques. Oui. Et vous savez ce qu'on a fait à Jacques? On l'a tué. Mais quand je lis ce texte-là, ma question c'est: où était l'Église? Où étaient les frères quand on a arrêté l'un de leurs pasteurs? On a arrêté Jacques. On a tué Jacques. Et l'Église était en train de somnoler. Et l'Église s'est réveillée lorsqu'ils ont constaté qu'on a arrêté Pierre. Et la suite du verset dit que les frères se sont levés et ils ont prié. Quand l'Église, il y a un livre qui s'appelle Quand les Coréens prient, mais on doit aussi raconter quand les Français prient. Tu n'as pas dit Amen, c'est la jalousie. Quelqu'un dit pourquoi pas? Est-ce que tu es coréen? Non. Amen. Dieu n'est pas coréen. Amen. Et de même que nous avons le livre des actes des apôtres, on devrait avoir le livre des actes de John, le livre des actes de Florence. Amen. C'est pour moi. Le livre des actes. Amen. Je bénis le Seigneur pour
entre guillemets, la jeunesse de notre église. Yeah. Alléluia. Quand on lit l'histoire du réveil, on voit que les gens qui ont bougé les nations, c'était des personnes telles que toi et moi, qui ont bougé. On n'a pas besoin d'un doctorat pour bouger, pour secouer une ville. On n'a pas besoin de 3 ou de 4 thèses en théologie. C'est pas utile. Amen. Amen. On a juste besoin d'un cœur et de 2 genoux. Amen. On a besoin d'un cœur et de 2 genoux. Yes. On a demandé à Catherine Pullman, quel est ton secret? Pourquoi est-ce qu'à chaque réunion que tu as, il y a des signes, des prodiges, des miracles extraordinaires? Et elle a dit, avant de monter sur le pupitre, je meurs 1000 fois. Et vous savez où on meurt? Sur l'autel de prière. Sur l'autel de la prière. Jusqu'à ce que tu commences à prier sérieusement, tu n'es pas encore spirituel. Aïe. Gloire à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Je voudrais qu'on lise ces 3 derniers passages. Allons ensemble dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Le Saint-Esprit savait que nous aurions besoin d'aide en ce qui concerne la prière. L'une des personnes qui m'a beaucoup impressionné, qui m'impressionne beaucoup dans l'histoire du réveil, c'est le pasteur William D. Seymour, qui a été également Joseph Seymour, qui a été l'un des instruments que Dieu a utilisé pour le réveil. Pourquoi est-ce que je dis qu'il m'impressionne? Sa vie de prière. Parce que c'est important de remarquer que l'histoire raconte qu'il priait 5 heures de temps chaque jour. Mais il priait 5 heures de temps chaque jour. Il ne parlait pas encore en langue. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il priait pendant 5 heures de temps chaque jour. Et il ne parlait pas encore en langue. Ça, c'est avant qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Or, pour prier aussi longtemps, sans faire usage du parler en langue, il faut connaître les Saintes Écritures. Quelle est la raison pour laquelle des fois, après 5 minutes, des fois nous sommes épuisés sur l'autel de la prière? C'est parce que notre intelligence n'est pas suffisamment renouvelée. Est-ce que mes frères sont ici? Amen. Wow. Amen. Non, c'est parce que notre intelligence n'est pas suffisamment renouvelée. C'est pourquoi après 5, 10 minutes pour les plus forts, 15 minutes, on ne sait plus quoi dire. En anglais, on dit we are just exhausted. Voilà. Amen. Nos mots sont terminés. Tout ce qu'on avait dans notre intelligence est terminé. Parce que la prière par l'intelligence demande la connaissance des Saintes Écritures. Amen. Ce sont les Saintes Écritures qui sont le carburant de la prière. On ne va pas sur l'autel de la prière sans connaître la parole. C'est pourquoi on peut aller sur l'autel de la prière. Lorsqu'on n'est pas rechargé de l'énergie des Saintes Écritures, on s'essouffle. Ouais. Après 10-15 minutes, you just want to sleep. Tu veux juste dormir, somnoler. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ, ça change. Jésus-Christ, cela change. Et le Saint-Esprit était au courant de cela. C'est pourquoi il y a quelque chose, un trésor qui se trouve dans Romains chapitre 8. Lisons un peu le verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Wow. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même
lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque Dieu nous appelle à l'intercession, l'un des instruments que nous ne devons pas négliger, c'est la prière par l'esprit. Yes. C'est-à-dire le parler en langue. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Nous devons travailler à développer notre parler en langue. L'apôtre Paul a dit que je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui a exercé. Savez-vous que lorsque vous commencez à parler abondamment en langue, vous commencez à naviguer à un moment donné dans le prophétique? Parce que le parler en langue est un canal qui mène au prophétique. Yes. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue parle des mystères de Dieu, c'est-à-dire des secrets de Dieu. Lisons un peu Jude, chapitre 1er, le verset 20e. Jude, chapitre 1. C'est un seul chapitre, le livre de Jude. Et le verset 20e. Oh, regardez ce que le Seigneur va dire. Jude, chapitre 1er, le verset 20e. La Bible dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par l'Esprit. En priant par l'Esprit. J'aime la version qui dit que c'est le Saint-Esprit qui en fait prie au travers de nous, qui prie à travers nous. Ça veut dire que lorsque nous venons sur l'autel de l'intercession, nous devons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen. Nous lui prêtons notre cœur et nous lui prêtons notre bouche. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à aller ici jusqu'à 6 heures du matin? Amen. Élevons nos mains et rendons grâce à Dieu pour la parole. Rendons grâce à Dieu pour la parole. Élève ta voix. Élève ta voix. Shabalata Minokobroto Senado Melato. Zero Brodo Soto Kubrade Sode Kufite Labrande So. Rado Bono Zebronta Kabalata Zebrodo Legamande. Rado Bono Sobroto Sebronta Le. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rado Bono Zebroto Kemo Zebronta Lendo Sobrota Li. Rado Brodo Sobroto Labrodo Sevita Brodo Segrado Sobroteli. Zedo Brodo Sevande Ketelande Lebrodo Zebrotoli. Rado Brodo Sema. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde cet endroit de ta présence. Inonde ma famille de ta présence. Inonde notre église de ta présence. Inonde la ville de ta présence. Inonde le département de ta présence. Saint-Esprit, inonde la région de ta présence. Inonde le pays, la nation de ta présence. Élève ta voix, élève ta voix. Jababala kabala zobala kabi. Radabala balate, élève ta voix, élève tes mains. Saint-Esprit de Dieu, inonde ma maison de ta présence. Inonde ma famille de ta présence. Inonde la ville de ta présence. Inonde les familles, les foyers de ta présence. Élève ta voix. Shalabala kabila. Esobrotoko balata balata inata balata. Esabalata ibalata mena evarodo balata inazalia. Radebala isabala inonde nous de ta
ta présence. Lève ta voix, Jalibana Balagabalate, Enaï Balata Damandala, Ibrano Sopladala. Inonde-nous de ta présence, inonde-nous de ta présence, inonde-nous de ta présence, inonde-nous de ta présence.
besoin de toi en cet instant. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Dieu, nous avons besoin de toi encore une fois. Nous avons besoin de toi en cet instant. En cet instant, sois le centre. Seigneur, sois le centre de nos vies. Oh, encore comme une prière, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Une dernière fois, comme une prière, nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et commence le chant, et commence le chant, mélodie, témoignant de ta grâce Continue d'élever ta voix, restons dans ces moments, restons dans la présence du Saint-Esprit, restons dans la présence de Dieu. C'était le début. Tu n'as pas fini de prier. Tu n'es pas fatigué. Refuse d'être fatigué. Parce que tu n'es pas là pour un homme, tu es là pour le roi des rois. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est écrit dans la parole, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Sois violent ce soir, sois violent, sois violent. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Lève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prends ta place, prends ta place. On l'a entendu, il n'y a pas que le pasteur. Prends ta place, participe, participe. Participe à ce moment. Prends ta place, prends position. Prends position. Quand tu parles en langue, l'ennemi ne comprend rien. Quand tu parles en langue, l'ennemi ne comprend rien. Quand tu parles en langue, l'ennemi ne comprend rien. Il est confondu. Même les anges ne comprennent pas. C'est entre toi et Dieu seulement. C'est entre toi et Dieu seulement quand tu parles en langue. Tu as ce pouvoir-là de parler en langue. L'ennemi est confondu quand tu parles en langue. Il ne sait pas ce que tu dis. C'est entre toi et Dieu. Ouvre la bouche, on l'a entendu. Ouvre la bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit l'Éternel des armées. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Le diable veut fermer ta bouche. Le diable veut fermer ta bouche ce soir. Oui, c'est à toi que je parle. Le diable veut fermer ta bouche. Ouvre plus ta bouche encore. Prie plus encore. Prie plus encore. Parce que le diable a trop souvent voulu fermer ta bouche. Il est temps que tu ouvres ta bouche. Il est temps que tu ouvres ta bouche. Il est temps que tu relèves la tête. Arrête de baisser la tête. Arrête de baisser la tête. Arrête de baisser la tête. Oh merci Saint-Esprit parce que tu es là. Tu l'as dit dans 2 ou 3 c'est réunissent. Et là on est beaucoup plus que 2 ou 3. Et tu es au milieu de nous. Prends le contrôle de ces instants Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos pensées. Arrête de regarder à gauche et à droite. Regarde simplement au Saint-Esprit. Regarde simplement à ton Dieu ce soir. Ne t'occupe pas de ton voisin ou de ta voisine. Occupe-toi simplement de toi. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Oh merci parce que c'est un esprit de timidité. Le diable veut te rendre timide. Le diable veut te rendre timide. Parce que quand tu es timide, tu n'es pas dangereux. Mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de force. C'est un esprit de force. Prends position. Prends position.
Chope des clés d'essai. Il y a plus, plus. Embrasse ce Dieu, Saint-Esprit, embrasse ce Dieu. Passe dans les rangs. Et ce soir, on va prier encore pour un autre sujet. On va prier pour les hommes et les femmes d'affaires de la GV Center. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes d'affaires ce soir? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un business ce soir? Il est temps de faire des affaires pour le royaume de Dieu. Il est temps d'investir pour le royaume de Dieu. Il est temps d'investir pour la GV Center, pour d'investir pour la ville de Troyes. Et c'est aussi par les affaires. Parce que le Saint-Esprit, le prophétique, comme on l'a entendu dans ces derniers jours, c'est aussi pour tes affaires. C'est pas que le dimanche. C'est du lundi au dimanche. Alléluia. Élève ta voix. On va prier pour les hommes et les femmes d'affaires dans ce lieu, dans cette maison, dans cette ville. Oh, choparakanda sopépépépépé. Oh, rakanda chopapapapapa. Oh Seigneur Jésus, je te prie encore pour tous les hommes de la GV Center qui ont une entreprise. Je te prie pour tous les hommes et les femmes de la GV Center qui ont une entreprise, qui ont quelque chose, qui ont un business. Seigneur, je te prie de les faire prospérer, Jésus. Parce que ta parole dit dans Deutéronome, chapitre 28 au verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oh Seigneur, merci parce que tu ordonnes la bénédiction. Et ce soir, élève ta voix, prends autorité, ordonne la bénédiction, ordonne avec Jésus, ordonne la bénédiction dans ton business, ordonne la bénédiction dans ton entreprise, ordonne la bénédiction si tu as cette pensée ici de créer une entreprise. Parce que le Seigneur veut aussi lever les investisseurs, le Seigneur veut lever aussi les bâtisseurs, le Seigneur veut lever aussi les business. Il y a des hommes et des femmes dans ce lieu, ils ne savent pas encore, mais ils vont avoir des entreprises. Ils vont avoir des entreprises pour investir, pour équiper les missionnaires, pour équiper des hommes et des femmes de Dieu, pour équiper les églises, pour équiper même la GV Center. Mais élève ta voix ce soir, je ne t'entends pas prier. Élève ta voix. Tu veux ressembler à Paul, alors prie plus que les autres. Prie plus que les autres. Prie plus que les autres. Tu veux ressembler à Paul, moi je veux ressembler à Paul. Je prie encore plus. Parlons. Merci Seigneur Jésus, parce que tu veux la bénédiction pour les greniers. Tu veux la bénédiction pour les hommes et les femmes d'affaires dans ce lieu. Tu veux la bénédiction dans toutes les entreprises de ta parole. Oh merci parce que tu veux bénir le pays. Oh merci parce que tu veux bénir le pays. Parce que le pays tu nous le donnes. Parce que la vie de Troyes tu le donnes aux hommes et aux femmes de la GV Center. Oh déclare comme cela. Oh je m'empare de mon héritage. Je m'empare de la vie de Troyes. Je m'empare de mon entreprise. Je m'empare de mon business. Je m'empare de ma destinée. Je m'empare. Ma famille s'empare de mon entreprise. Je pars la canne d'achever. Je vais répéter que les sopas, papa. Je peux déclarer des sopas, pépé. Je la canne d'achever. Je vais déclarer des sopas, la canne d'achever. Je la canne d'achever, pépé. Je pars la canne d'achever. Lève tes mains et continue à prier, parlons, continue à prier, continue à déclarer que des hommes et des femmes d'affaires se lèvent dans la GVC. Et ceux qui sont déjà en place, Seigneur, tu les équipes encore, tu les fais prospérer. C'est que le niveau de la nuit, tu es 1h du matin, prends l'habitude de prier la nuit, prends cette habitude, même si tout le monde dit toi, c'est difficile, parlons-en, le Seigneur veut encore t'équiper ce soir. Oh merci Jésus pour les hommes et les femmes d'affaires de la GVC, merci pour chaque entreprise, pour chaque membre de cette église, merci parce que tu veux la faire grandir, merci parce que tu veux donner des innovations, merci parce que tu veux semer de nouvelles idées
commencement. Merci parce que tu veux nous semer de nouvelles idées, des meilleures idées encore que d'autres peuvent faire. C'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui renouvelle et qui transforme l'intelligence afin qu'on puisse discerner ce qui est bon, afin qu'on puisse discerner ce qui est agréable de ta parole, afin qu'on puisse discerner ta volonté, non pas ma volonté pour mon entreprise, mais ta volonté pour mon entreprise, non pas ma volonté pour mon chiffre d'affaires, mais ta volonté pour mon chiffre d'affaires. Oh Jésus, tu fais prospérer, tu fais prospérer. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame plus fort que cela. C'est pas le président, c'est le roi des rois. On la parle à et on va prendre ce deuxième verset dans Deutéronome, toujours dans Deutéronome chapitre 15, verset 9 et surtout le verset 10. Deutéronome chapitre 15, verset 9 mais surtout le verset 10. Je lis dans la version Louis II. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. C'est surtout la suite qui nous intéresse ce soir. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Et lève encore ta voix, on va continuer à prier. On va continuer à prier pour les hommes et les femmes d'affaires de la GVC. Et juste avant de continuer, je veux simplement lire un dernier verset. Dans 3 Jean, chapitre 1 au verset 2. Et je vais lire dans 2 versions parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs versions et comme le prophète Stéphane nous l'a enseigné, c'est bien de voir plusieurs versions. Télécharge plusieurs versions. Quand tu médites, regarde plusieurs versions. Des fois, c'est pas les mêmes mots. Dans l'épître de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères dans un seul égard. Comment? À tous égards. Je n'entends pas. À tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et ce que j'ai bien aimé également, c'est dans Parole de vie. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Et lève ta voix, on va prier pour ça. On va prier pour que l'esprit de la prospérité soit sur ta vie. On va prier pour que l'esprit de la prospérité soit sur ta famille. Que l'esprit de la prospérité. Est-ce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes de Dieu dans ce lieu qui ont besoin de finances? Est-ce que tu veux que tes finances prospèrent? Est-ce que tu veux que ta vie de famille prospère? Est-ce que tu veux que ton entreprise prospère? Est-ce que tu veux même que ton ministère prospère? Alors élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, ne sois pas timide. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est les violents qui sont par du royaume de Dieu. C'est les violents. Oh, je par la fondation, Bon Saint-Esprit, embrasse-le. Merci pour les business. Merci parce que tu es le Dieu des affaires. Merci parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Merci parce que nos entreprises t'appartiennent. Oh Jésus, nous ne sommes rien sans toi. Mais merci parce que tu nous as racheté au prix de ton sang précieux. Et merci parce que le précieux t'appartient. Oh gloire à ton Saint-Nom. Prie avec autorité. Empare-toi de la prospérité ce soir. Empare-toi de la prospérité sur ton entreprise. Sur ton entreprise. Sur ton entreprise. Et si Dieu te donne l'idée de créer une entreprise, alors crée-la. Parce qu'il va t'accompagner ce soir. T'accompagner ce soir dans la création de l'entreprise. Il va peut-être même te donner une entreprise. Peut-être même plusieurs entreprises. Parce qu'il est le Dieu qui fait porter du fruit. On soit comme cet arbre qui porte du fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Sois comme cet arbre planté par du courant d'eau ce soir. Ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence. Mais ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Il va la remplir. Il va remplir ton entreprise. Il va remplir ta vie. Il va remplir ta bouche. Il va remplir ton entreprise. Il va te donner de
bons collaborateurs, de bonnes collaboratrices. Alléluia. Dans chaque compartiment de ton entreprise. Il est temps que des hommes et des femmes d'affaires se lèvent pour cette vie, se lèvent pour le royaume de Dieu, se lèvent au sein de la GVC, afin de payer, Oh, merci Jésus, merci Seigneur, parce que tu le fais, ce soir, tu le fais ce soir. Ta parole dit ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit un seul effet. Oh, merci parce que notre prière ce soir nous arrête au plafond de cette église, mais elles vont jusqu'à toi, comme un parfum de bonne odeur, Oh, quelle odeur dégages-tu ce soir? Oh, dégage ce bon parfum. Oh, merci Jésus. Amen. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci parce que tu exauces nos prières. Merci parce que tu exauces nos prières. Elles ne reviennent pas à toi sans avoir produit un effet. Parce que tu le dis, tu peux voir. Oh, merci parce que tu le fais. Tu es déjà en train de le faire. Dans le monde visible et dans le monde invisible. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es fatigué? Nous ne sommes pas fatigués. Alléluia. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quel que soit comment ta journée s'est passée, quel que soit comment ta semaine s'est passée, ce soir le Seigneur nous a convoqués pour nous tenir à la brèche. Ce soir le Saint d'Israël nous a dit, fils de l'homme prophétise. Nous ne perdrons pas cette occasion pour libérer nos familles, pour briser les chaînes, pour prier à l'Éternel, afin que nos familles soient délivrées. Aujourd'hui, nous serons la terreur dans le camp de l'ennemi. Aujourd'hui, nous serons la terreur dans le camp de l'ennemi. Aujourd'hui, nous serons la terreur dans le camp de l'ennemi. Dans 1 Jean 3 au verset 8, il dit que le Fils de l'homme est paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Croyez que c'est le Christ, nous a donné le mandat. Et voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur toutes les pluies de l'ennemi. Tu seras aplani, parce que l'Éternel des armées s'est levé, parce que l'Éternel des armées s'est levé, parce que le Saint d'Israël s'est levé, parce que l'Ancien des jours s'est levé, et il a suscité une armée, il a suscité un peuple, il a suscité un reste, il a dit qui montera à la montagne. Nous disons Père, nous voici. Non, Seigneur, nous ne sommes pas fatigués. Il est dit que l'esprit par des soupirs inexprimables fait monter auprès du Père des alléluia, des sujets de prière. Seigneur, roi de gloire, nous voulons faire monter vers toi les sujets de prière. Adonai, nous prions les Saint-Télémocha. Tu es le Dieu des familles. Et bien, tu es le Dieu des familles. Tu as établi, Seigneur, la famille. Quand tu as créé Adam, Seigneur, tu as prévu Ève. Quand il y avait Ève, Seigneur, mon Père, dans le fruit, Seigneur, de tes entrailles, Seigneur, il y avait, Seigneur, mon Père éternel, ce reste, Seigneur, au Dieu. Oh Père, tu es Dieu, Seigneur. Merci pour toutes les familles que tu amènes à GVC. Merci pour toutes les familles que tu attires à toi. Merci, Seigneur, mon Père, pour tous ces cœurs assoiffés, Seigneur, qui se lèvent
Seigneur, au Père, alléluia, pour crier, Seigneur, oh Dieu de gloire. Papa, nous voulons prier pour nos familles. Tu gardes nos familles, Seigneur. Tu préserves nos familles, Seigneur, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, oh Papa, pour les couples, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous déclarons par la foi, Seigneur, que toute âme forgée contre le couple sont rendues nulles et sans effet. Toute âme forgée, Seigneur, oh Père, contre les couples sont rendues nulles et sans effet, Seigneur. Nous détruisons tous les mandats de divorce au nom de Jésus. Tu as dit demander, Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 s'accordent dans ton nom, Seigneur. Seigneur, nous sommes plus que 2 ou 3. Adonai, tu as dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Nous sommes plus que 2, Seigneur. Tous les démons, Seigneur. Tous les sorciers, Seigneur. Tous les satanistes, Seigneur. Tous les agents du monde des ténèbres qui agissaient contre nos familles. Nous bloquons leur pouvoir au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire, Seigneur. La délivrance de nos familles, la délivrance de nos enfants, la délivrance de nos enfants, la délivrance de nos enfants, la délivrance de nos enfants. Les conjoints qui n'étaient pas convertis, quand on leur sont comme sur eux. Oh la Santa, nous appelons de nos pères, alléluia Seigneur, nos conjoints Seigneur, qui n'étaient pas convertis à la conversion. Nous appelons nos enfants qui n'étaient pas convertis à la conversion. Nous appelons nos pères, nos mères qui n'étaient pas convertis à la conversion. Toutes les familles Seigneur, oh Jésus, quand tu as touché les Arabes, tu as fait sortir avec sa famille. Oh Saint-Élément, tu es le Dieu de famille. Père, qu'aucun membre de nos familles ne périsse, Seigneur. Aucun membre de nos familles ne périsse, Seigneur. Quel que soit là où se trouve géographiquement, Seigneur, tu les localises et tu les touches. Nous brisons les œuvres des ténèbres. Nous arrêtons, Seigneur, le mandat du diable sur la vie. Au nom de Jésus. Oh Père, merci, Seigneur, pour l'option de mariage. Pour les personnes qui veulent se marier. Asekata, Ramocha, Orchestre, non manteau du mariage. Asekata, Ramocha, nous brisons le célibat. Nous brisons le célibat. Là où le diable bloquait le mariage, nous déclarons la victoire, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu emmènes la paix dans les cœurs. Nous voulons des foyers stables. Nous voulons des familles stables. Nous voulons des situations stables, Seigneur, dans les maisons. Tu restaures le culte familial. Tu restaures le culte familial. Tu es ton canal, mon Dieu. Merci Adonai. Restaure, Seigneur, la vie de prière, Seigneur. Tu as dit vos fils et vos filles prophétiseront. Oh Seigneur, tes paroles s'accomplissent dans les familles, dans nos familles GDC, dans les familles de département, dans les pays, Seigneur, en France, dans toute la francophonie, Seigneur. Oh Seigneur, tu touches, Seigneur. Seigneur, va abandonner la foi, Seigneur, tu les localises. Oh Père, là où il y avait des attaques, Seigneur, dans le monde spirituel, Seigneur. Oh Papa, nous détirons, Seigneur, leur forteresse, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as dit que la
La parole de Dieu dit dans Jérémie 1 au verset 10. Il a dit ceci. Alléluia. On commence là au verset 9. Il dit: puis l'Éternel étendit sa main et il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu rebâtisses et que tu plantes. Amen. Cette parole est vérité. Elle est la même et compris pour l'Église. Le Seigneur nous a donné le mandat. Il nous a donné la capacité de détruire les œuvres des ténèbres. Alors, quelles que soient les œuvres des ténèbres, de manière visible ou invisible, nous allons déclarer leur destruction au nom de Jésus. Nous allons déclarer leur destruction au nom de Jésus. Les œuvres de l'ennemi, visibles ou invisibles, même celles qui sont à venir, celles qui sont programmées et que ne voient pas encore, nous les détruisons au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, tu es venu arrêter les flèches, Seigneur. Tu as donné la capacité d'arrêter les flèches de l'ennemi, Seigneur. Oh Père, nous prenons le bouclier de la foi et nous arrêtons les flèches de l'ennemi. Nous arrêtons les flèches de l'ennemi. Nous prenons les paix de l'esprit et nous arrêtons les flèches de l'ennemi. Et Zakada, nous Rokoposoto, Rikata Santa, Ruego Chata, il y a un hôtel qui est plus fort que tous les autres hôtels. Le sang de l'Éternel des armées, le sang de Jésus-Christ, et Satan, qui est plus fort que le ciel d'Abel, qui est plus fort que tous les hommes. Nous renversons les servitudes. Nous renversons les servitudes. Nous fermons la gueule à tous les lions. Nous fermons la gueule à tous les ours. Oh, Père, tous les démons qui se lèvent, Seigneur, et qui veulent parler contre nos familles, qui veulent parler contre nos familles. Nous fermons leur gueule dans l'esprit au nom de Jésus. Et sa femme en téléboche. Rekete Zeta. Roko Sokobocha. Remanta la Zete. Irakato Sontalama. Tu fortifies les familles. Nous voulons voir des familles fortes, des familles en Christ, des familles entières de louer, des familles entières d'adorer, des familles entières de célébrer. Tu apportes et tu rassembles, tu rassembles, tu rassembles, tu rassembles, Yahweh. Restaure l'unité, Seigneur. Restaure l'unité dans les familles. Restaure l'unité dans les familles, Seigneur. Là où il y avait des choses dans les cœurs, Père. Là où il y avait des manques de pardon. Là où il y avait, Seigneur, des incompréhensions, Seigneur. Là où telle personne ne parlait pas à telle personne. Là où, Seigneur, il y avait comme des sentiments de préférence. Là où certains ne se sentaient pas à leur place. Là où certains se sentaient de trop. Seigneur, mon Dieu, ce soir nous crions à toi. Tu restaures les Shabara. Rekete Sente. Rokoto Sente. Arrose, Seigneur, de ton amour. Que le pardon arrive. Que la restauration arrive. Que la guérison arrive. Là, il y avait des blessures émotionnelles. Là, il y avait des blessures affectives. Tu restaures. Tu restaures. Tu restaures. Tu restaures. Tu enlèves tous les colonnes sauvages. Tu enlèves, Seigneur, tout ce qu'il y avait dans le cœur, Seigneur, qui ne te glorifiait pas. Tout qui bloquait, Seigneur, à la cohésion familiale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce soir, Seigneur, scène, Seigneur, scène toutes les familles, que ce soit à GVC, que ce soit, Seigneur, dans le département, que ce soit dans la région, que ce soit, Seigneur, dans le pays, dans la francophonie. Tu scannes les familles, Seigneur. Que tes yeux, Seigneur, soient rivés ce soir sur les familles. Et j'enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans le cœur. J'enlève tout ce qui n'est pas de toi dans les filles. J'enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout esprit de blocage, toute situation qui a mené les conflits, toute situation qui a mené les tensions, les problèmes de caractère. Tu façonnes les caractères. Tu façonnes les caractères. Tu façonnes les caractères. Tu façonnes les caractères. Pour Dieu de nos vies, tu façonnes les caractères. Et c'est que mon télémoche. Rien ne peut te résister à toi. Rien ne peut te résister, Père. Rien ne peut résister à ta parole. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous déclarons qu'aucune
ne sera divisée à gémissement. Nous déclarons que toutes les familles où il y avait une situation difficile, nous les présentons devant l'Éternel. Nous les présentons devant le Dieu des cieux. Celui qui a la situation là où elle est limitée. Celui qui est capable, même si la situation nous semblait compliquée. Il dit que Jéricho était barricadé. Nul ne rentrait et nul ne sortait. Mais le Dieu d'Israël a trouvé la solution pour faire écrouler les murailles de Jéricho. Aucune situation ne résistera. Aucune situation ne résistera. Nous les déclarons, nous les prophétisons, nous les déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer, célébrer Jésus-Christ? Oh, s'il te plaît, célèbre le rocher des âges. Célèbre l'étoile du matin. Célèbre celui qui est le même aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux célébrer et fasciner, clamer, magnifier, exalter le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Nous allons prendre deux derniers moments de prière et on va conclure avec la louange et on ira se reposer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble? Amen, amen. Gloire à Dieu. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour la puissance d'intercession de notre communauté. Amen. Et j'aimerais vous donner des clés maintenant pour maximiser votre vie de prière. Amen. Je suis un peu méthodiste dans ma mentalité. Et la méthode est extrêmement importante. Et ce soir, vous avez bénéficié de la méthode de la prière. Amen. 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 Et nous restons impressionnés, nous les francophones, devant tout ce qui se passe dans bien des pays du monde. Et nous pouvons bénir Dieu pour cela. Amen. Nous avons fait des émissions dans ce lieu-là, ici où vous êtes, de tous les plus grands revivalistes qui ont bouleversé l'histoire chrétienne. Amen. Amen. Tout est parti d'ici et a arrosé la francophonie via EMCI TV. Gloire à Dieu. Et quand j'entends le pasteur Stéphane qui nous parle de Joseph William Seymour, je suis béni. Amen. Il était capable de prier jusqu'à 4 à 5 heures par jour. Amen. Amen. Ça vous fait quoi d'entendre ça? On a envie. Ça vous donne envie, hein? Amen. C'est possible de le vivre. Amen. Et je vais vous dire comment. Le méthodiste qui est en moi va vous dire comment le faire. Yeah. Amen. Amen. Je ne sais pas à quelle heure tu te lèves tous les matins. Si tu te lèves à 5 heures ou à 6 heures, pas ce matin, mais à partir de lundi, tu mets ton réveil 1 heure avant. Tu vas commencer à changer ça. Ok. Moi, j'arrive à prier toutes les nuits. Parce que je change mon réveil. Il faut d'abord que tu prennes autorité sur le réveil. Amen. Amen. Tu commences par là et tu te fixes 1 heure. Amen. Tous les matins, avant le lever du soleil, comme notre frère nous l'a rappelé, avant le lever du soleil, 1 heure, tu fixes ton réveil. Et pendant 1 heure, tu restes dans ton lit, ou tu te mets debout, et tu commences à prier pour les sujets que le Saint-Esprit va déposer sur ton cœur. Amen. 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 Je vous donne le programme du pasteur que je suis. Je prie 1 heure, ensuite, petit déjeuner pour mon épouse. Oh. Amen. 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 Il y a aussi du fun dans la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Et ensuite, vers 8h30, je me mets dans ma Bible. Mais je n'ai pas de mérite. Je n'ai pas de mérite parce que je suis employé par Dieu. Je suis full-time. Je suis à plein temps. Vous allez chez votre patron, etc. Combien de temps vous êtes au volant de la voiture? Priez quand vous êtes en voiture. Passez du temps dans la prière en voiture. Combien de temps vous mettez à manger? Moi, je mets 15 minutes. C'est tout. Ah bon? Mais en dehors, je suis dans la Bible. Le matin, j'ai des visites, peut-être 1 à 2 visites dans l'après-midi.
Le matin, de 8h30 jusqu'à midi, je vais dans la parole de Dieu. Je n'ai pas de mérite, je suis full-time pour cela. Ensuite, je mange 15 minutes. Qu'est-ce que je fais après? Je ne regarde pas la télévision. Ça ne m'intéresse pas. Je vais marcher pendant 1 heure et je prie pendant 1 heure en parlant en langue pendant 1 heure. Vous mangez, vous prenez combien de temps pour manger? 5 minutes? 5 minutes toi? 20 minutes. Ah, t'es un peu plus que moi. 20 minutes. Moi je mange vite. 20 minutes. Le reste du temps, tu digères. Tu peux digérer en marchant. Donc tu sors de chez toi, tu vas marcher pendant 1 heure. Donc tu fais 1 heure de prière le matin avant le lever du soleil. Tu vas marcher 1 heure pendant midi pour digérer. Ça fait déjà 2 heures de prière. Tu vas passer 2 heures avec Dieu. Comme quoi c'est vraiment possible. Amen. Si tu fais le culte familial, notre sœur vient de prier pour ça. Le soir à la maison, tu dis bon, allez on va prendre une demi-heure avec les enfants, avec la famille. 2h30. Ça va jusque-là? Amen. Okay? Et on n'a pas ajouté tout ce que tu as fait en voiture. Si tu as eu 1 quart d'heure, si tu fais du train, là c'est du temps avec Dieu. Amen. Amen. Et puis le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un groupe de maison. Amen. Amen. Où tu vas rester 2 heures. 2 et 2, 4. Plus une demi-heure, 4h30. Plus 15 minutes, une demi-heure. En bus, en train ou en voiture, 5 heures. Ok? Amen. C'est possible. Yes. C'est possible de s'adapter au contexte de vie dans lequel tu es. Amen. Et ça va révolutionner ta vie spirituelle. Amen. Amen. C'est pourquoi rendons grâce à Dieu pour tout ce qui se passe dans bien des pays du monde. Mais les francophones, arrêtez de vous frapper la poitrine. Relevez la tête. Amen. Prenez les armes de Dieu. Amen. Faites des choix dans vos agendas. Amen. Vous allez transformer votre vie spirituelle. Vous allez transformer vos familles. Vous allez transformer les communautés chrétiennes. Amen. La gloire de Dieu va nous visiter. Elle est déjà là. Alléluia. Que celui qui enfile une armure ne soit pas comme celui qui la dépose. Souvenons-nous aussi que depuis des décennies, ceux qui nous ont précédés ont prié pour les temps que nous vivons. Yes. Amen. 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 Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des bien-aimés qui viennent du Cameroun. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui il y a tous ces bien-aimés de la diaspora qui arrivent ici avec des horizons tellement différents, qui ont connu des réveils à l'île Maurice, à l'île de la Réunion et dans bien des pays du monde. Amen. Ils ont goûté à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous avez tous des choses extraordinaires en vous. Yes. Ne pensez pas que c'est impossible et que c'est inaccessible ou que vous n'êtes pas à la hauteur. Dieu a tout mis en vous pour être victorieux. Vous êtes nés pour triompher. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer le Seigneur? Ensuite, nous avons terminé. Nous allons prendre 2 séries de prières, 5 minutes, et on termine avec la louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Jésus est bon. On dit le meilleur est toujours pour la fin, n'est-ce pas? Hey! Jésus est merveilleux. Amen. Dans Ésaïe, la Bible dit, les fils sont un héritage du Seigneur. Pour toi et pour moi qui servons le Seigneur, Jésus nous rassure. Le Père nous rassure que nos enfants seront appelés disciples de Yahweh, n'est-ce pas? Et dans Matthieu, il dit, ils seront appelés enseignés de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que leur paix sera grande et abondante, et grande et magnifique sera leur prospérité, n'est-ce pas? Amen. Donc ce que le monde dit sur la jeunesse, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est complètement faux. Alors, maintenant, comme c'est ton héritage, tu vas l'embano. Amen. Tu vas
t'emparer. Et même si tu vois qu'il marche de travers et qu'il n'est pas vraiment comme tu le veux, Dieu a dit, il est disciple de Yahweh. C'est pas fini. Dans le psaume 27, je rends grâce à Dieu pour une chose. Si c'est mon héritage et c'est ma récompense, regardez, il dit, voici, les fils sont l'héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles, la récompense, n'est-ce pas? Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux, Dieu versé, parce que tu as rempli cette maison de jeunesse. Heureux es-tu, parce que ta jeunesse est grande. Et ainsi, l'ennemi à la porte tremble. Il est confondu, parce qu'on dit dehors que la jeunesse est perdue. Mais ici, il y a une armée de jeunes qui s'élève, une armée de jeunes qui progresse, une armée de jeunes qui est jetée comme un filet et qui ramène notre jeunesse. Alléluia, alléluia. Ne laisse rien à l'ennemi. Ainsi, maintenant, est-ce que tu peux te rappeler le jour où tu as enfanté cet enfant? Aïe, quelle douleur tu as eu. Mais comment peux-tu laisser l'ennemi maintenant venir s'asseoir pour dire qu'il veut s'emparer de ton enfant? Alors tu vas l'arracher. De là où il est, tu l'arraches maintenant. Et tu vois, tu es appelé serviteur de Dieu, disciple de Yahweh, enseigné de Dieu. Et tu amènes la paix de Dieu dans ton territoire, dans ton quartier, dans ta ville, dans la nation. Et l'Église devient réellement la pluie et la colonne de la vérité. Oh Jésus! Seigneur, merci parce que tu m'as donné des jeunesses. Une jeunesse bouillante, une jeunesse extraordinaire, une jeunesse qui glorifie Jésus, une jeunesse qui fait la différence, une jeunesse qui s'élève pour dire Jésus est Seigneur. Père, merci, nous sommes bénis. Pardonne nos manquements. Nous allons parler de la jeunesse, mais aujourd'hui,
quelque chose avec vous. Alléluia. Et c'est dans Jérémie 29. Alléluia. Zalabaki maroto koria sikanta. Orete ke baba raseketeria. Jérémie 29, 7. Baba. Alléluia. Et c'est écrit, et cherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai fait. Amen. Transportez et priez l'Éternel pour elle, parce qu'en sa paix, vous aurez la paix des nations. Alors, excusez-moi, je vais reprendre plutôt dans ma Bible parce que là, je crois que j'ai mis. Kala kumala yesekeria sindara baba yesu baba. O malendere bekina yasiko sorogo boyo sekeria. Sala kala para sekeria yasu. Sekeria sala kondoro baka baba yesekeria. Indala na mama ya sorogo boyo sikantala baba. Eleke malaka baba yesekeria sokoro bobo. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Alléluia. Priez l'Éternel en sa faveur. Alléluia. Parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons chercher la paix. Yes. Nous voulons la paix dans le monde. Nous voulons la paix dans notre ville. Yes. Nous voulons la paix sur la France. Yes. Nous voulons la paix sur les pays francophones. Amen. Nous voulons la paix dans les îles. Amen. La paix. Nous voulons Alléluia. rechercher la paix. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons Alléluia. prier pour la paix. Seigneur. Oh Jésus. Interviens. Oh Jésus. Envoie ta paix. Seigneur. Ouvre les cœurs. Seigneur. Oh Jésus. Viens.
23, 5. Amen. Alors tout ce que vos pieds fouleront nous appartiendra. Amen. C'est notre territoire. Amen. Et c'est ce que je voulais apporter surtout pour dire que c'est vrai que quand Josué, qui m'a touché quand j'ai lu ce passage, quand Josué il a été combattre dans le territoire à Jéricho, Oui. ils ont tourné 7 fois et je me suis dit mais le peuple devait trembler. Le peuple devait dire mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent autour de Jéricho, pourquoi ils tournent? Et je me suis dit mais nous en fait on est vainqueurs. On est vainqueurs. On est en train de tourner dans la ville, comme il dit Franck, il marche dans la ville. Mais il y a une victoire. Amen. Il y aura une victoire. Amen. Parce que quand on va crier, quand nous tous ensemble on va crier, Hey. et là les murs vont tomber. Alléluia. Oh, les murs vont tomber. Et là il y aura la victoire. Continuons de prier, continuons d'intercéder, ne lâchez rien, continuons d'intercéder pour la ville, continuons d'intercéder pour la nation, ne lâchez rien, parce que Dieu va se lever, il va nous donner la victoire, il va nous donner la victoire. Moi je vous dis la victoire, Seigneur. Alléluia. On fait l'acclamation au roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour l'administration par le prophète Messina? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine nuit des sentinelles? Alléluia. Vous savez quoi? Stéphane Messina, c'est une des plus grandes bénédictions de ma vie. Vous savez, Charles Finet avait un ministère de revivaliste. Et les historiens disent qu'il était soutenu par un intercesseur, Yeah. méconnu de l'histoire chrétienne, Daniel Nash. Daniel Nash. Ils s'étaient croisés dans une convention et les deux hommes ont matché ensemble. Et Daniel Nash, c'était un intercesseur, une sentinelle, pur sang. Et il précédait Finet dans ses campagnes. Il cherchait un endroit et il pouvait rester des heures et des heures entières immergé dans la présence de Dieu pour intercéder. Et Finet prêchait et il récoltait la moisson. Amen. La seule différence entre cet homme et Daniel Nash, c'est que Daniel Nash n'a levé personne. Il n'a pas levé une armée d'intercesseurs. Alors que notre frère, il a reçu le manteau pour lever une armée qui va transformer la vie. Daniel Nash partait toujours devant, Finet prêchait, il partait toujours. Alors qu'ici, nous avons le privilège d'avoir une sentinelle sur la muraille de la cité. Amen. Dieu l'a suscité pour être une sentinelle et un prophète. Amen. Mais je vois la gloire de Dieu dans le sens où l'Église est équipée par les ministères et que Dieu va susciter non pas simplement un seul Daniel Nash ici, mais vous allez tous devenir des Daniel Nash. Et mes amis, ça c'est irrésistible. Amen. L'ennemi va reculer. Il va chercher des tanières pour aller s'enfuir et s'enfouir. Mais il ne le trouvera plus parce que nous allons les vider au nom puissant de Dieu. Amen. Mais soyez pragmatiques. Soyez pragmatiques. Soyez méthodistes dans votre fonctionnement. Amen. Modifiez vos agendas. Changez votre culture de prière. Passez à l'action dès cette semaine.
Prenez des engagements devant Dieu. Amen. Ne vous reposez pas seulement sur une nuit de prière. La prière doit devenir votre culture de vie. Amen. Métamorphosez votre vie chrétienne. Alléluia. Changez votre manière de faire, vos heures de repas, vos modes de fonctionnement. Trouvez les demi-heures, trouvez les quarts d'heure, trouvez les heures. Sortez de chez vous. Vous voulez atteindre votre village? Avez-vous traversé le village de long en large pour qu'il soit sauvé? Est-ce que les gens vous ont vu prier? Est-ce que les gens vous voient marcher? Est-ce que la population vous voit? Est-ce qu'elle vous identifie? Vous allez commencer à le faire. Vous allez commencer à le faire. Et vous allez voir la transformation parce que vous allez saturer les territoires. Vous allez saturer les ruelles, les rues, les boulevards, les quartiers. Alléluia. Et Dieu va transformer tous ces quartiers par la puissance de son esprit. Amen. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Merci, cher Stéphane, pour cette magnifique soirée que le Saint-Esprit nous offre dans l'intercession. Amen. À toi le nom de la femme. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Oh Seigneur, merci. Nous déclarons au nom de Jésus, nous sommes préservés par le sang de Jésus. Pas de représailles au nom puissant de Jésus. Toi, ta vie, ta famille, tes affaires, tes finances, tout ce qui est lié et associé à toi, c'est préservé au nom puissant de Jésus. L'ennemi ne touche et n'attaque aucune des choses qui t'appartiennent. Au contraire, pendant que tu t'es tenu sur l'autel de Dieu, tu vas avec une grâce et une onction de multiplication. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jean chapitre 4, du verset 34 au verset 36, servis Dieu paye. Pendant que tu sers l'Éternel, tu reçois des récompenses non seulement au ciel, mais également sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que nous sommes cachés en Christ, en Dieu. Le sang de Jésus a recouvert les portes, les linteaux de ta maison. Ton véhicule est protégé. Tes affaires sont sécurisées. Tes enfants sont sécurisés. Tes frères, tes soeurs, tes parents sont sécurisés, protégés. Voici les sages de l'Éternel vont avec toi et avec moi. Ils t'accompagnent, ils frappent autour de toi, autour de tes enfants, autour de tes affaires, autour de ta maison. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la main comme le tonnerre sans danger. Amen. On croit que le Seigneur nous a exaucés. On va nous offrir en guise d'action de grâce notre louange. Amen. Seigneur, merci pour ton règne. Parce que lorsqu'il y a ton règne, Père, il n'y a rien qui peut empêcher la connaissance de Christ Jésus. Et nous savons, Seigneur, dans ces temps de la fin, Seigneur, ton règne apporte la connaissance de Christ, Seigneur, sur la France, Seigneur, dans nos cités, Seigneur, dans nos quartiers, Seigneur, dans nos écoles, dans les lycées, dans les collèges, jusqu'à l'Élysée. Alléluia. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, sont de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit ta puissance. Oh Jésus, alléluia, que les murs tremblent, que les murs tremblent, sont de nos louanges. Est-ce que tu vas trembler avec ta louange? Ah, s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit ta puissance. Oh Jésus, encore une fois, les murs tremblent, sont de nos louanges. Que nos voix s'unissent à celles des anges, sur nous, Seigneur, ton esprit, ta puissance. Oh Jésus,
Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous glorifions ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tombent sont de nos louanges. Alors que nos rois s'unissent à celle des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Est-ce que tu peux le dire encore de tout ton cœur? Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos rois s'unissent à celle des anges. Nous savons que les murs sont tombés. Seigneur, nous savons que les murs sont tombés. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Teddy, Elsa, Geneviève, Evelyne, Florence, Raphaël, John, Sandra? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Shalom, shalom. Amen. Merveilleux. Amen. Bon retour à tous, soyez prudents sur la route.